Les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode de la carrière de Sofiane Zahouri. On va continuer avec notre Marocain. On rappelle qu'il est toujours à Paris. Il a rejoint Paris, les gars. La dernière vidéo, c'était les débuts à Paris. Je m'étais blessé, grosse blessure, un dommage de 3 mois. J'ai avancé là et je me retrouve en avril. Voilà, on va faire la demi-finale de la Ligue des Champions, les gars, contre la Juventus. Ça risque d'être très très beau parce qu'ils ont une très très bonne équipe en face. On va la regarder ensemble. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait comme parcours. Alors, en huitième de finale, on a explosé l'Athletic Bilbao. Cumul 7-2. En quart, Manchester United. Cumul 7-1, on les a explosés pareil. On est vraiment trop chaud. Et là, en demi-finale, les gars, on s'apprête à jouer la Juventus. Ils ont une bonne équipe, donc ça va être un beau match normalement. Et on a l'autre demi-finale, les gars, qui est 100% espagnol entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, derby madrilène. Et le Real a déjà joué son match aller et a gagné 1-0 en extérieur. Donc là, ils vont jouer le retour au Bernabeu avec une petite avance. En Coupe de France, les gars, on s'est fait éliminer en huitième de finale contre Saint-Etienne. Voilà, on s'est fait piéger. Ils sont très bons, hein, Saint-Etienne actuellement. Ils sont en Coupe d'Europe. Ils sont en Conference League et au classement ils sont 6ème, un truc comme ça. Et ils sont en demi-finale de la Coupe de France contre Rennes. On aura peut-être le droit, les gars, une finale de Coupe de France entre Saint-Etienne et Lyon. Ce serait incroyable pour l'ambiance et tout. Franchement, j'aimerais trop. En Ligue 1, les gars, comment ça se passe en Ligue 1? On est deuxième. Et oui, on n'est pas premier. L'Olympique de Marseille, pour l'instant, qui est premier. À 2 points de nous, hein. C'est vraiment serré, les gars. Regardez, il nous reste 4 journées de championnat et ça se joue à rien entre Paris et Marseille. Ça va se jouer à mon avis jusqu'à la dernière journée. Franchement, la fin du championnat risque d'être vraiment serrée. Ensuite, Nice et Lyon et Lille qui est pour l'instant dans le top 5. Lens, le club où j'avais été prêté, les gars, 13ème, c'est la crise. Ajaccio et Reims, Le Havre et Nantes pour l'instant en zone rouge. Nantes qui a égalité de points avec Brest. Ils sont vraiment pas très très bien. Et normalement Strasbourg qui est pas loin de se sauver. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, demi-finale contre la Juventus. On va faire le match aller ainsi que le match retour, les gars. Voilà, donc on fait ce match aller qui est là. Ensuite, Nice, le coach va nous mettre sur le banc, les gars, parce que juste après, il y a le match retour à Paris et il faut être en forme absolument pour ce match. Zahouri et Lina, les gars, se sont installés ensemble à Paris. Ils sont vraiment très très bien pour l'instant avec une villa où... On est parti pour ce match aller qui va se jouer là-bas, les gars, à la Juve. On va regarder l'équipe qu'ils ont en face. On a Vlahovic, j'ai regardé, les gars, il est à 91 de gêne. On a Adeyemi aussi qui est très très bon. Costa il est à 87 je crois. Bref, c'est vraiment une très bonne équipe avec plein de générales assez élevés, donc on a intérêt à faire gaffe. Eux ils sont pas du tout fatigués, les gars, nous un petit peu, surtout Rudiger et moi un petit peu, mais bon. On va essayer quand même de faire le taf dans ce match et d'aller essayer de chercher la victoire chez eux, les gars, comme ça au moins pendant le retour on est tranquille au parc. En termes de défenseur gauche, les gars, regardez, 79 de gêne, c'est pas ouf. Et aussi, les gars, dans le centre, Edwards, qui a 79, c'est pas fou non plus. Hein. Et après, Rudiger, il a 83, il se fait vieux. 78, les gars, il y a que Malo Gusto à 85. Au niveau de l'attaque, par contre, c'est puissant. Zahouri et Kylian Mbappé, 94 de général et 95 de général, c'est absolument excellent. Et on est parti, on est le 25 avril 2029, les gars, la Coupe du Monde 2030 dans un an, du coup. J'ai très très hâte de prendre ma revanche étant donné que j'avais perdu celle de 2026 contre l'équipe de France. Demi-finale de la Ligue des Champions. On rappelle que Sofiane Zahouri a une Ligue des Champions dans sa carrière, celle avec Manchester City. Oh, let's go! Première occasion, premier but, Sofiane Zahouri qui vient ouvrir le score très tôt dans cette rencontre à la 12e minute. Magnifique. Let's go. Non. Oh l'action. Vlahovic. Vlahovic. Oh l'arrêt. Donnarumma qui nous sauve, les gars. Ah, Vlahovic, il a une bête de vitesse. Hein. Vlahovic, il a vraiment de la vitesse, hein, franchement.
Bien joué Renato. Allez, cours, vas-y. Là, frère, là. Bien joué. Et là, tu frappes. Oh, dommage. Sanchez qui fait pour l'instant un beau match, les gars. Hein. Franchement, non. Défensivement et offensivement aussi. Regardez, il tire même ce corner. Il les tire plutôt bien. Zaouri, la reprise de volée. Et il y a main de la Juventus, une balle de 2-0. Je vais tirer ce penalty, normalement. Il y a l'arbitre qui va voir la VAR. Regardez, il y a beaucoup de discussions. Allez voir la VAR. La frappe de Zaouri. Et oui, il y a main, les gars. Il y a main complètement. Il y a complètement main, les gars. Évidemment, ça touche la main. Regardez, ça gêne un peu. Très bien arbitré, les gars. Main, l'arbitre qui siffle. Il y a bien penalty. Zaouri, une balle de 2-0. Eh, bien joué. Bien joué. Le doublé pour le Marocain. Et 2-0, une avance vraiment confortable maintenant pour les Parisiens. À la 34e minute. Hein. C'est bien tiré. Attention. Attention les gars, pas les laisser jouer. La frappe, bien joué Donnarumma. Il fait rentrer Balogun en buteur les gars. Oh, la parade de Donnarumma, Adeyemi. Ça commence à chauffer. Hein. La Juventus qui a 2 doigts de marquer et de réduire le score. 70e minute, le corner. Qui est encore une fois très bien tiré. Vlahovic qui était là. Hein. Il faut du monde les gars, je suis tout seul. Je suis tout seul. Ah ouais, je suis tout seul. Oh là, le but de la Juventus à 5 minutes de la fin les gars. Réduction du score, 2-1 maintenant pour Paris. On va revoir ce but parce que franchement, les gars, ça allait vraiment très vite. Hein. Ouah, il s'amuse. Là, il s'amuse à mort. Ouah, ouah, sa mère. Ouah, Rudiger, il est perdu. C'est Rudiger hein, qui s'est fait tuer. Allez les gars, but à la 85e. Et en plus, Sofiane Zaoui va sortir. Est-ce que l'équipe va tenir ces 5 dernières minutes? Eh ouais les gars, l'équipe a tenu 5 dernières minutes. C'est la fin du match 2-1. Il y a une petite réduction du score qu'on pouvait, je pense, éviter. Mais bon, vas-y frère. Enzo là, il était trop chaud. Il était trop chaud frère. Il a tué Rudiger. Oh, il l'a tué. Ah, dans le vestiaire les gars, on ressort avec la victoire, donc on est plutôt content. Une victoire en extérieur, c'est pas mal. Après surtout qu'il y aura le match retour, mais on est confiant. C'est chez nous au parc. On a une avance. Bien joué à Nice les gars, regardez qui ressortent avec la victoire 2-1. Moi j'étais pas là, j'ai préféré me reposer les gars, parce qu'il y a le match retour au parc. Et vraiment ça va être à mon avis serré. Donc défaite du Paris Saint-Germain, 2-1 en championnat face à Nice. Il reste 3 journées de championnat comme vous pouvez le voir. Et pour le moment, l'Olympique de Marseille est premier. À 2 points. Donc du coup on est parti pour ce match retour les gars. On rappelle 2-1 au score hein, franchement. Au niveau de l'équipe ça a un petit peu changé. On a mis Bastoni capitaine. On a changé quelques petits trucs aussi. En milieu de terrain, le milieu de terrain les gars est en forme. Parfaitement en forme au milieu de terrain. Au niveau de l'attaque ça va. Et au niveau de la défense ça va aussi. Quelqu'un avec moi. Bien joué. Kylian Mbappé pour le 1-0, cumule 3-1. On prend une petite avance. Ouf, dommage. La reprise. Elle était pas mal cette reprise qu'elle arrive. Allez, Elliott qui va tirer ce corner. L'international anglais. Allez, le pressing sur le gardien. Le pressing sur le gardien. Ah, bien joué.
Ah, ouais. Ouais. Oh, Zahoui, il est passé. Zahoui, la passe. Et corner. Oh là là. Oh, c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps, les gars. 1-0 pour Paris contre la Juventus, cumule 3-1. Je pense qu'on est bien. Et Sofiane Zahoui qui a appris une très mauvaise nouvelle à la mi-temps, il a été victime de cambriolage pendant cette première période de la Ligue des Champions, les gars, dans sa villa à Paris. Il va très très vite du coup sortir, les gars, et rentrer chez lui très très vite. Fin du match, 2-1 pour Paris, cumule 4-2, la qualification en finale, les gars. On a notamment le résultat partout entre le Real Madrid contre l'Atlético, cumule 2-1, finale, les gars, Real Madrid PSG qui se jouera le 26 mai 2029. Comme je vous l'ai dit, Sofiane Zahoui a été victime de cambriolage durant cette première période de demi-finale contre la Juventus, les gars. À la mi-temps, il est vite sorti et vite rentré chez lui. La villa, avec là où il y a actuellement Lina. Par chance, elle n'était pas là, les gars. Elle était partie faire une fête avec ses potes, donc elle n'était pas là. Heureusement, les gars, il n'y avait personne dans la villa, du coup. Arrivé chez lui, les gars, franchement, tout était en bazar. Tout était par terre et tout. C'était vraiment la merde chez lui. Tout a été cassé et tout, et beaucoup d'objets de valeur volés. Du coup les gars, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller dans l'espace communauté, il y a beaucoup en ce moment, je mets énormément de posts les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À bientôt pour une prochaine vidéo les gars, et je vous tiens au courant sur le cambriolage de la villa de Sofiane Zahoui.